Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo à destination des élèves de première spécialité maths. On est dans le chapitre, ce fameux chapitre des nombres dérivés, avec ces taux de variation qui posent quand même problème. Donc on va en faire un calcul. Je vais essayer, comme j'ai déjà fait, de vous expliquer un petit peu le lien entre ces calculs et la notion de tangente. C'est important de comprendre le passage de l'un à l'autre, parce que sinon on fait des calculs sans savoir à quoi ils correspondent. Donc la fonction que j'ai choisie aujourd'hui, c'est la fonction d'expression x sur x plus 2, et on va prendre ici, pour pas qu'il y ait de valeur interdite, on va la prendre sur les nombres positifs, donc il n'y a aucun souci. Donc on va tout de suite donc regarder la formule qui permet de calculer ce fameux taux de variation, ou ce que d'autres appellent le taux d'accroissement, donc entre 3 et 3 plus h. C'est un quotient, c'est pour ça que ça s'appelle un taux, donc c'est f de, ici, 3 plus h, moins f de 3. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi 3 plus h d'abord et 3 ensuite, c'est parce que normalement on divise par 3 plus h moins h, moins 3. Ce qui fait qu'en enlevant parenthèse, en fait, il reste que le h. Si on avait pris dans l'autre sens, regardez f de 3 moins f de 3 plus h sur 3 moins 3 plus h, on aurait obtenu au dénominateur un moins h, au lieu ici d'avoir un h, et donc en inversant le haut et le bas, en le multipliant par moins 1, on obtient exactement le même nombre. Donc le taux de variation entre 3 et 3 plus h, c'est le même que le taux de variation entre 3 plus h et 3. D'accord? On a besoin de l'expression de f de 3 plus h, l'image de 3 plus h par la fonction, donc je remplace ici dans l'expression de f, j'ai donc en haut x, donc j'ai 3 plus h en haut, et en bas 3 plus h plus 2, ce qui me donne 3 plus h sur 3 plus 2, 5 plus h. D'un autre côté, je calcule f de 3 en remplaçant x par 3. 3 sur 3 plus 2, ce qui fait 3 sur 5. Donc, j'ai ici, en haut, 3 plus h sur 5 plus h, moins 3 cinquièmes, divisé par h. Donc là, on a un travail sur des quotients. Ça veut dire qu'on va devoir mettre au même dénominateur pour transformer de façon à ce qu'à la fin, il nous reste un numérateur et un dénominateur. Vous voyez, pour l'instant, on a plusieurs niveaux. Donc on va regarder d'abord le niveau du haut, le mettre au même dénominateur. Et on a ce sur h. Alors sur h, on peut se débarrasser déjà d'un étage tout de suite. Je mettrai au même dénominateur juste après, vous verrez. Moins 3 sur 5. Quand on divise par h, on multiplie par l'inverse de h, c'est-à-dire par 1 sur h. Alors, notre mise au même dénominateur. C'est-à-dire que le premier quotient va être multiplié par 5 en haut et en bas, le deuxième par 5 plus h en haut et en bas. Ça va nous donner 3 plus h qui va être multiplié par 5, moins 5 plus h qui va être multiplié par 3. C'est une sorte de petite boucle. Donc, regardez, ça va me donner donc, un dénominateur commun, 5 plus h fois 5. 5 plus h fois 5, on écrit plutôt 5 fois 5 plus h, multiplié par 1 sur h. Ensuite, en haut, on a donc 3 plus h fois 5, que j'écris plutôt 5 fois 3 plus h, moins 3 fois 5 plus h. On va maintenant développer ce numérateur. Ça me donne donc égal, alors je mets tout de suite le trait, 5 fois 5 plus h, fois 1 sur h, donc fois 1 sur h, je mets le h ici. En haut, j'aurai 3 fois 5, 15, plus 5 fois h. Je distribue, ça c'est important, le moins 3 fois 5, moins 3 fois h, ce qui me donne moins 3 fois 5, 15, moins 3h. Et vous voyez ici, quelque chose de très intéressant se passe. 15 moins 15, ça c'est. Il me reste 5 plus 5h moins 3h, ça me fait 2h. Ça c'est parfait parce qu'en bas, on a vu qu'on avait un h qui venait du 1 sur h. On va simplifier ce h. Il me reste donc un taux de variation qui vaut 2 sur 5 fois 5 plus h. Regardez sur GeoGebra avant d'aller plus loin. Donc ici, la courbe de ma fonction. Je vais faire un zoom au niveau ici de 3, parce que ce qui m'intéresse, c'est le taux d'accroissement autour de 3, donc ici. Donc j'ai un point qui va être le point A, qui est sur la courbe, d'accord? Et ce qui m'intéresse, c'est donc, est-ce qu'il y a une tangente quand on s'approche de A? En tout cas, est-ce que la courbe possède une tangente au niveau du point A? Je vais placer un deuxième point. Le point M, vous voyez, ce point M, il se déplace sur la courbe ici, et ses coordonnées, c'est exactement 3 plus h et l'image de 3 plus h. Voilà. Et on veut, en fait, ici, nous, on s'intéresse à quoi? À la droite AM, c'est cette droite-là, ce qu'on appelle une séquente. Et quand M se rapproche de A, par la droite ou même par la gauche, regardez, eh bien, on se rend compte que la droite
cette séquente, elle se rapproche d'une droite qui est ce qu'on appelle la tangente. Et cette droite, elle est ici en rouge, la voici. Quand on se rapproche le point M du point A, eh bien la droite bleue, la séquente, se rapproche de la droite rouge. Eh bien le coefficient directeur de cette séquente bleue, c'est justement votre taux d'accroissement. Votre taux de variation, celui que vous avez trouvé qui était 2 sur 5 fois 5 plus H. Donc maintenant, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que quand le point M se rapproche du point A, la droite AM, on comprend intuitivement qu'elle se rapproche d'une droite qu'on va appeler la tangente au point A. La tangente donc en A. Et donc, le coefficient de M, c'est-à-dire le taux d'accroissement, le taux de variation de F, le taux, eh bien, il va se rapprocher donc de la pente de cette tangente, ce qu'on appelle le coefficient directeur, donc la pente de la tangente. Et quand la tangente existe, eh bien cette pente s'appelle le nombre dérivé. Et donc, pour rapprocher M de A, numériquement, eh bien, il faut faire tendre, il faut rendre H de plus en plus proche de 0. Plus H est proche de 0, plus le point M est proche de A. D'accord? Et donc ici, on va regarder ce que devient ce taux de variation quand H se rapproche de 0. Donc c'est assez simple ici. Quand H se rapproche de 0, eh bien 5 plus H, quand H se rapproche de 0, 5 plus H se rapproche de 5. D'accord? On multiplie par 5, donc 5 fois 5 plus H va se rapprocher de 5 fois cette première chose qu'on a trouvée qui s'appelle limite. Donc ça se rapproche de 25. D'accord? Et quand on inverse et qu'on multiplie par 2, eh bien notre taux ici, quand H tend vers 0, il va se rapprocher en haut de 2, en bas de 5 fois 5, 25, donc ça se rapproche de 2 sur 25. Et 2 sur 25, sans calculatrice, si je multiplie en haut et en bas par 4, je trouve 8 sur 100, c'est-à-dire 0,08. Donc, comment on rédige ça? Évidemment, tout ce que j'ai mis en noir ici, on ne l'écrit pas à chaque fois. Un petit peu les explications. En ce qui concerne les limites, on écrit limite quand h tend vers 0 de 2 sur 5 fois 5 plus h égale donc, comme si ici pour les fonctions simples, comme ça, pour ce qu'on appelle des fonctions rationnelles, c'est un quotient de polynôme, eh bien on remplace h en fait par 0, ça fait 2 sur 25. Et donc 0,08. Vous obtenez une limite finie. Eh bien cette limite, quand elle est finie, comme ici, on dit que la fonction est dérivable, f est donc dérivable en, et là vous donnez la valeur, donc c'est en 3, ce qui signifie que la courbe de f que je vais appeler CF, donc elle a une tangente au point A d'abscisse 3, donc ici souvent on écrit tangente au point d'abscisse 3, dont la pente est 0,08. Ce qu'on appelle le nombre dérivé, et là on note, d'accord, f' de 3, le nombre dérivé en 3 vaut 0,08. Regardons sur GeoGebra quelle est la pente que m'annonçait justement ce logiciel. La tangente, hein, elle est en rouge ici. Eh bien, GeoGebra m'annonce, vous voyez, 0,08. Hein, donc ça corrobore nos calculs. Ce qu'il faut bien comprendre, en dehors des calculs qui parfois peuvent être techniques, comme ici sur les quotients, hein, d'ailleurs c'est intéressant de travailler ces quotients, c'est donc que la limite du taux de variation permet de trouver donc, ce qu'on appelle le nombre dérivé, qui se traduit graphiquement par le coefficient directeur, par la pente de la tangente à l'endroit où vous regardez. Ici, on a regardé entre 3 et 3 plus h, donc c'est donc pour le point x, c'est pour le point d'abscisse 3 qu'on a regardé. Et donc c'est important, ça veut dire que localement, quand vous regardez en fait la courbe, si vous faites un zoom autour du point justement d'abscisse 3, que j'ai appelé le point A, et bien plus vous zoomez, plus votre courbe va être ressemblée à la droite, en fait, qui est cette tangente. Et même à un moment, vous ferez des zooms tellement puissants comme ici que vous ne ferez plus la différence entre la courbe et sa tangente, parce que vraiment les deux sont très proches. Et plus on se rapproche, plus la droite va être proche de la courbe. Voilà ce qu'on peut dire. À très bientôt.